Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le médecin de Vincent Lambert, Éric Carigère, démissionne dimanche du CHU de Reims. Il ne supporte plus l'obstination et l'acharnement pour maintenir son patient en vie. Écoutez son témoignage, il était mon invité à 7h45 dans l'interview Vérité d'Europe 1. Oui, je suis un défenseur de la vie, mais je suis aussi déontologiquement contre l'acharnement thérapeutique, contre les acharnements tout court. Lorsque le sens de la vie ont atteint leurs limites, la médecine doit reconnaître en humilité de laisser mourir, de laisser partir. La mort n'est pas un échec médical. La mort fait partie de la vie. Et tout médecin qui ne reconnaît pas ça est forcément dangereux pour ses pairs. C'est le sujet qui vous fait le plus réagir ce matin sur Twitter avec le hashtag #1matin. Très émouvant et décision très difficile à prendre. Mais bravo, docteur Carigère, nous dit Virgin60. Ce docteur a été exemplaire, il a raison de partir. Poursuit et à iCloud Vegan. La rentrée scolaire, mardi, s'annonce particulièrement tendue à Piriac-sur-Mer en Loire-Atlantique. Certains parents accusent une institutrice de maternelle d'infliger des violences aux enfants. Écoutez, c'était dans le journal de 7h30 tout à l'heure sur Europe 1. À la fin de la sieste, les enfants étaient réveillés de façon très violente puisqu'on renversait leur petit lit dans lequel ils faisaient la sieste. Des enfants qui, parce qu'ils ont joué avec l'eau des toilettes, on leur a barbouillé le visage avec l'eau des toilettes. Des enfants qui ont passé de longues heures dans un coin, du coup ils ont été obligés de faire leurs besoins. Ils prennent des tapes parce qu'ils savent pas reconnaître une couleur, parce qu'ils savent pas écrire leur prénom, parce qu'ils savent pas compter jusqu'à 10. Là on est sur une obligation de résultat avec une méthode quasi militaire. Des cris, des hurlements, ce qui fait que les enfants sont complètement dégoûtés, écœurés et sont effrayés et certains sont traumatisés. Un enfant qui n'est pas traumatisé, qui est même un petit héros ce matin, il s'appelle Julien, il n'a que 13 ans et hier il a sauvé la vie d'un papy de 91 ans qui était sur le point de se noyer dans une fontaine. Écoutez son récit, c'était tout à l'heure dans le journal de 7h de Christophe Charles sur Europe 1. J'ai cru voir un blouson dans l'eau et non en fait quand je me suis approché c'était pas un blouson, c'est une personne qui était dans l'eau. Je disais monsieur est-ce que ça va et il me répondait pas et je l'ai pris sous l'aisselle, je l'ai remonté un petit peu pour pas qu'il aille sa tête dans l'eau et j'ai pas réussi à le sortir de l'eau. Donc du coup après j'ai crié à mon copain qui vienne m'aider, qu'il puisse aller chercher mon papa. Je me suis dit ça serait dommage d'aller mourir maintenant. Je suis encore un peu sous le choc moi aussi mais sinon ça va. Je l'ai pas entièrement sauvé mais j'ai fait ce qu'il fallait faire. Formidable Julien, il a 13 ans et quand il est grand c'est ce qu'il veut faire. Il veut être Oui, il avait dit qu'il voulait être pompier, c'est ça sapeur-pompier, exactement, il est bien parti. La France a-t-elle toujours du poids au sein de l'Europe ? Pour le journaliste Jean Quatremer, François Hollande a perdu toute sa crédibilité lorsqu'il s'est couché devant Angela Merkel, la chancelière allemande. Écoutez cette anecdote surprenante qu'il nous racontait à 6h45, c'était dans Europe 1 vous répond. Le président du Conseil européen voulait proposer la création d'un budget de la zone euro. Et Angela Merkel dit « Nein ». Alors il insiste, Herman Van Rompuy, il dit « On en a besoin, regardez ce qui s'est passé avec la Grèce, avec l'Espagne, avec l'Irlande. Il faut vraiment qu'on ait ce budget, qu'on puisse aider les pays en difficulté ». La chancelière le regarde et dit « Nein ». Alors il insiste, Herman Van Rompuy, comprenant pas bien que c'est un nom. Et à ce moment-là, il y a François Hollande qui l'interrompt, alors qu'il est en faveur du budget de la zone euro, en disant « Herman, mais t'as pas entendu ce qu'a dit la chancelière ? Elle a dit Nein. Donc c'est Nein. Maintenant tu rentres chez toi. » Jean Quatremer, qui était l'invité d'Europe 1, vous répond. Brad Pitt et Angelina Jolie se sont dit oui en France dans leur château de Corinth. Notre reporter Brigitte Reynaldi n'était pas invitée au cocktail, mais elle a quand même essayé d'en savoir plus et elle y est parvenue. C'était à 7h40 sur Europe 1. On s'attendait vraiment à un mariage en grande pompe. On est allé devant l'entrée du domaine. Le gardien nous a dit que c'était impossible d'entrer. Et puis, offense suprême pour les vieux du village, mariage à l'américaine, au milieu des vignes varoises. Ça ne se fait pas. À moins que le maire ait été invité, qu'on ne le sache pas. Il aurait quand même pu faire un mariage par la loi française. Ils sont officiellement mariés femmes avec un curé qui vient pas d'ici, quoi. C'est dommage, alors que celui d'ici est très sympa. Et puis, on vous en a beaucoup parlé ce matin. Manuel Valls va annoncer dans la journée des réformes sur l'immobilier. C'est un sujet qui a suscité beaucoup d'appels. Et parmi ces appels, il y a Denis. Bonjour Denis. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Rouen en Seine-Maritime. Quelle est votre question ? Alors, ma question est la suivante. Pourquoi ne réforme-t-on pas les droits de succession plutôt que de faire une Duflot bis ? Pourquoi ne réforme-t-on pas les droits de succession ? Écoutez, il y a Axel de Tarlet qui est revenu dans ce studio pour vous répondre. Alors Axel, que dites-vous à Bonjour Denis. Bonjour. Moi, il me semble que le problème de l'immobilier en France, c'est qu'on ne construit pas assez de logements. Tout simplement. Donc il faut favoriser la construction de logements. On le sait, François Hollande veut construire 500 000 logements chaque année, on en construit que 300 000. Alors,
Bon, peut-être que alléger les droits de succession, ça permettrait, je sais pas moi, aux parents, aux grands-parents qui ont 2 ou 3 résidences secondaires d'en faire profiter leurs enfants. Mais c'est surtout le problème de la construction. Et on sait, alors ce qui entrave la construction, là pour le coup, enfin c'est connu, il y a un manque de terrain, il y a les maires. Vous savez, dans les maires, on n'aime pas qu'il y ait des nouveaux arrivants. Donc les maires, on aime bien construire, mais pas chez nous. Mais pas chez nous, plutôt dans la mairie d'à côté. Et puis un troisième truc, il y a toutes les normes. Là, il y a eu une inflation de normes. Vous savez, dans les années 2000, on s'est fait plaisir en multipliant les normes handicapées, les normes. Alors bon, c'est lourd. Évidemment, c'est une très bonne intention, mais maintenant, 100% des nouveaux appartements doivent être aux normes handicapées. Il y a les 2 parkings par logement, il y a normes sismiques, normes thermiques. Bref, au résultat, on ne construit plus. Et vous voyez, donc c'est bien compliqué tout ça et ça ne suffirait pas à régler tous les problèmes. Donc les normes de succession, ça a répondu à votre question, Denis ? Pas tout à fait, parce que si effectivement on veut faire repartir l'immobilier, il faut frapper fort. Et pour frapper fort, il faudrait exonérer pendant 2 ans, 2015-2016 par exemple, de droits de succession toute personne qui achèterait un bien immobilier neuf ou ancien. Et là, croyez-moi, ça fait repartir l'immobilier immédiatement. C'est votre proposition et sans doute que le gouvernement va l'entendre. Les mesures n'ont pas encore été annoncées, donc sait-on jamais. Vous pouvez continuer, merci Denis, à nous appeler comme il l'a fait au 3921 et réagir pendant toute la matinale avec le hashtag E1matin ou sur europe1.fr.